Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, grand ciel bleu comme ce week-end pour commencer la semaine sur Monaco et l'ensemble des Alpes-Maritimes. 19 degrés sont prévus au max cet après-midi, parfois avec un peu de vent, mais uniquement sur les reliefs et l'ouest du département. Actuellement, on a 10 degrés sur le Rocher, 9 pour Beau Soleil. On devrait conserver un temps agréable au moins jusqu'à jeudi. Des retards jusqu'à près d'une heure ce matin et de nombreux trains supprimés dans les gares de la Côte d'Azur et à Monaco jusqu'à Vintimille. Des petits rochers sont tombés dans des filets aux abords des voies à Aise. Une équipe technique s'est rendue sur place pour vérifier que les TER notamment puissent passer en toute sécurité. En attendant, patience donc à quai. La Covid et en France, les autotests déjà utilisés dans de nombreux pays seront disponibles d'ici quelques jours en vente libre dans les supermarchés et les pharmacies. En se frottant l'intérieur du nez, ils permettent d'avoir un résultat chez soi en quelques minutes. Chez nos voisins italiens, premier pays européen à avoir passé à la barre des 100 000 morts du coronavirus, c'est un confinement des 3/4 du pays qui commence aujourd'hui. Les régions les plus touchées se trouvent dans le nord, comme la Lombardie, dont la principale ville Milan déplore près de 30 000 décès. Les écoles notamment restent fermées aujourd'hui. Un très beau match, mais un résultat nul. L'AS Monaco a sérieusement tenu tête au leader de Ligue 1 hier en fin d'après-midi au Louis II. 0-0 pourtant donc à la fin de la rencontre face à Lille. Une occasion perdue de prendre 3 précieux points. Benjamin Lecomte, gardien de nos Rouges et Blancs. C'est vrai que c'était des concurrents directs et donc un match important pour ces places du top 3. Après, on continue notre bonhomme de chemin, on avance. C'était une grosse équipe ce soir. À la limite, je dirais que j'ai plus de regrets sur la défaite en fin de rencontre contre Strasbourg que ce soir. C'est bien, on a montré un bon collectif. On aurait pu l'emporter aussi à la fin de rencontre, mais c'est comme ça, c'est un bon point, un clean sheet et on va s'efforcer de travailler encore cette semaine pour le déplacement à Saint-Etienne. Tout ce qu'on veut, c'est écarter surtout notre concurrent à la 5e place et essayer de se rapprocher tout doucement des 3 premières. Donc on continue de travailler, on se prend pas forcément la tête. Je pense qu'on a fait aujourd'hui, c'était très cohérent. Et Nice a également fait match nul hier à Lorient 1-1. Nantes est allé battre le PSG 2-1 en clôture de cette 29e journée. Le LOSC reste donc en tête. Paris et Lyon, deuxième ex-aequo, sont à 3 points désormais. 4 points derrière et 4e l'ASM qui ouvrira la 30e journée vendredi à 21h face à Saint-Etienne. Du côté de l'ASM Basket, un match reporté. La Roca Team devait jouer face à Cholet ce soir dans le cadre de la 25e journée élite, mais plusieurs cas de Covid ont été détectés au sein de l'effectif du Maine-et-Loire. Le match retour déjà programmé ce samedi risque également d'être repoussé. En tout début de week-end qui vient de passer, les basketteurs monégasques se sont imposés 81-71 sur le parquet du Portel. La dernière étape, Pierre, du Paris-Nice, elle a été remportée par le Danois Magnus Cort Nielsen à Levens. C'est l'Allemand Maximilian Schachmann qui lui a remporté la course. La victoire était pourtant promise au Slovène Primoz Roglic, mais il a chuté à 2 reprises ce dimanche. La Formule 1 également dans l'actu sport avec ce week-end la préparation de la saison qui commence dans une dizaine de jours. Et hier, c'est Max Verstappen sur sa Red Bull qui a réalisé le meilleur chrono de la 3e journée d'essai à Bahreïn sur le circuit d'où s'élanceront donc les monoplaces cette fois pour les choses sérieuses le 28. Que se passe-t-il dedans quand rien ne se passe dehors? C'est la question que se sont posés les réalisateurs de 6 fois confinés, une série de courts-métrages diffusés à partir de ce soir sur Canal. D'un studio parisien à la campagne profonde, chacun a imaginé des histoires drôles et touchantes pendant le premier confinement. Au casting, Vincent Cassel, Ludivine Sagnier ou encore Laura Felpin. L'humoriste révélé dans Quotidien reste optimiste malgré la crise. Je pense que de chaque expérience, on sort différent. Et là, je crois quand même qu'on s'est rendu compte qu'on avait envie de faire société, qu'on avait envie d'être ensemble, qu'on avait envie un peu de se retrouver en fait. Tu vois, on parle toujours des autres comme si on n'était pas les autres. Et là, j'ai l'impression qu'on comprend que l'autre, bon, quand même, il est avec nous, on a besoin de lui et pas que en l'effleurant dans un métro à 17h30, quoi. Donc, en tout cas, je pense qu'on pose des questions pour nous, surtout la génération, tu vois, qui allons avoir des enfants, qui réfléchissons à comment les élever, qui réfléchissons à comment les éduquer. Et l'écologie, pareil. L'écologie, je pense que là, les enfants au CP, ils en ont entendu parler plus que nous en 30 ans, quoi. Je trouve quand même que ça a l'air d'imprimer chez plein de gens. Une interview de Morgane Barthélémy, Laura Felpin à l'affiche de 6 fois confiné à découvrir ce soir donc sur Canal. Voilà pour vos infos. Il est 8h34. Bon début de journée à vous avec Manu.